Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je reviens dans cette vidéo pour vous proposer un tag, et un tag dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans le tag. Voilà, parce que les deux derniers que j'ai faits, c'était des espèces de faux tags, je présente des trucs et en même temps je te parle de ma vie de lectrice. Donc en effet c'était un petit peu des tags dissimulés. Mais celui que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui, je vous le disais, il est un petit peu plus traditionnel. On va parler de mon opinion sur les livres populaires. J'ai trouvé ce tag d'abord sur la chaîne de la bibliothèque de Mr. Kev, donc j'ai pris les questions via sa chaîne bien sûr, et lui-même avait vu le tag d'origine sur la chaîne de The Book Archer qui est une chaîne anglophone. Je commence directement avec la première question et au moins celle-ci elle va mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est... Je m'excuse d'avance pour les propos que je pourrais tenir éventuellement, voilà. Si vous appréciez énormément cette saga, je vous demanderai peut-être de quitter la chaîne, je ne sais pas. Pour la première question, il faut parler d'un livre ou d'une saga populaire que personnellement nous n'avons absolument pas aimé. Et donc là, pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps et qui me connaissent un petit peu, vous savez probablement déjà de quelle série je vais vous parler. Pour les autres qui pourraient éventuellement aimer cette série, je vous prie de m'excuser, mais je vais parler de Divergente de Véronique Arros. J'ai lu le premier tome de cette série quand il était sorti dans la collection Blast, comme quoi ça date vu que la collection elle-même n'existe même plus. Quand j'ai terminé ce tome-là, je n'ai tout simplement pas eu envie de lire la suite parce que l'univers ne m'a pas plu, les personnages ne m'ont pas plu, tout l'encadrement de la chose ne m'a pas plu. Le bruit a un petit peu passé, puis on est passé au film, et quand j'ai vu que le film sortait, je me suis dit bon... J'ai pas super bien aimé le premier tome, mais allez, peut-être que le film ça passera mieux. Donc vraiment, j'y suis allée avec beaucoup de conviction et j'ai été voir le premier film au cinéma. Et je peux vous avouer que je n'ai pas du tout été voir la suite, tout simplement parce que autant le livre que le film, rien. Et voilà, il n'y en a aucun qui aura su me convaincre. Aucun des deux ne m'a donné envie de lire la suite. Alors après, bien sûr, je suis curieuse. Donc j'ai demandé à Nine de me spoiler la fin du tome 3 pour me dire comment ça se terminait cette histoire. J'ai pas tout compris, à part un truc où j'étais contente, limite, voilà. Alors pour la question 2, ça va être un peu plus difficile vu qu'il faut que je trouve un livre ou une saga que tout le monde a détesté et que moi personnellement j'ai adoré. Putain, qui a dit que c'était pas un sport d'aimer la lecture? Allez, vas-y, viens. Ouais. J'ai choisi de parler du premier tome et donc de la saga complète des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket, publié aux éditions Nathan. Alors ce n'est pas vraiment le meilleur livre ou la meilleure saga que je pourrais trouver pour cette question-là, sauf que je n'ai pas vraiment d'autres exemples. Ce que j'ai pu remarquer par contre avec cette saga, c'est que soit on l'adore, soit on la déteste. Il n'y a généralement pas vraiment de juste milieu. Souvent les personnes qui n'ont pas aimé cette série, malheureusement, n'ont pas trop compris l'humour de l'auteur ou alors ne sont pas réceptifs à cet humour-là, c'est-à-dire ce côté très défaitiste, négatif, où malheureusement les enfants pendant 13 volumes vont devoir ramer pour essayer de se faire comprendre par le monde des adultes qui eux ne comprennent absolument rien à leurs problèmes. Personnellement en tout cas c'est une série que je chéris, que j'adore plus que tout vu que voilà je l'ai encore dans les toutes premières éditions que j'ai gardées depuis mon enfance. C'est une série que je peux conseiller aux gens qui aiment le loufoque, qui aiment les choses qui n'ont aucun sens, qui aiment l'humour noir et qui n'aiment pas forcément les happy end. Question 3, un triangle amoureux dans lequel le personnage principal ne finit pas avec la personne que vous souhaitiez. Comme je suis une lectrice qui fuit absolument le plus possible les triangles amoureux, j'avoue que je suis peut-être pas la mieux placée pour parler de ça. Non, je vais utiliser mon joker parce que même si on prend Twilight, j'étais quand même plus ou moins d'accord avec le fait que Bella devait finir avec Edward. Et même si on prend Hunger Games, dans le final, j'aurais préféré... si, on peut dire Hunger Games, parce que j'aurais voulu que Katniss finisse avec personne, finalement, plutôt qu'avec Gale ou Pita. J'aurais voulu qu'elle, qu'elle termine seule au monde, à la rigueur. Question 4, un genre de livre populaire avec lequel vous avez du mal. La dystopie. J'avoue que c'est un genre qui prend beaucoup d'ampleur, qui sort beaucoup de romans actuellement, et ce n'est pas forcément un genre dans lequel je me retrouve, dans lequel je me dis « Waouh, j'ai absolument envie de tous les lire, ils ont l'air trop géniaux ». Je commence à en avoir un petit peu marre du schéma en fait, limite, qui se répète quand même bien souvent. Donc je dirais que pour l'instant, le genre avec lequel j'ai un petit peu de mal, c'est la dystopie, mais il suffit qu'une fois ou deux, je tombe sur un bouquin trop cool, et le lendemain je vous dirais que j'adore la dystopie. Donc voilà, c'est qu'encore une fois ce sont des choses qui peuvent évoluer, changer au fur et à mesure d'une vie de lecteur. Question numéro 5, un personnage que tout le monde aime, sauf toi. Ah mais je vois vraiment pas de qui je pourrais parler, tiens. Qui c'est que tout le monde adore et que moi je ne peux pas voir en peinture? Katniss Everdeen dans Hunger Games, encore une fois.
Pour les personnes qui ont vu la vidéo que j'ai fait uniquement sur la saga livre-film en compagnie de Vincent, vous allez certainement comprendre pourquoi. Je n'aime pas ce personnage, elle a tout un début de roman dans lequel je l'adore, j'aime beaucoup la Katniss du premier tome, et plus on avance, plus malheureusement elle tombe largement dans mon estime, parce que c'est un personnage que j'ai perdu à un moment ou à un autre, et on n'a juste pas réussi à rester sur la même longueur d'onde. Question 6, un auteur populaire que vous ne supportez plus de voir. Il n'y a jamais vraiment eu d'auteur comme ça que je ne pouvais plus voir ou que j'en avais marre de voir leurs livres. Après, je trouve que des fois, on voit souvent les mêmes têtes d'affiche qui reviennent à chaque rentrée ou à chaque automne, à chaque printemps. Un schéma de livre populaire que tu n'arrêtes pas de voir et qui commence à t'insupporter. Donc là, on retrouve typiquement la société opprimée dans les dystopies ou alors le fameux triangle amoureux. Moi, je pense que personnellement, ce serait le triangle amoureux qui s'est quand même bien calmé, je trouve, mais on le voit encore très très régulièrement. Et alors clairement pour moi, bien même avant la dystopie, c'est un schéma qui me hérisse le poil. Je ne supporte pas le triangle amoureux. En fait, je supporte pas un schéma de triangle amoureux, c'est la fille toute perdue au milieu avec deux beaux gosses à côté qui sont là genre ouais mais choisis-moi. Et ça c'est un schéma, j'en ai plus que marre de le voir. Pourquoi c'est pas 3 filles, 3 garçons, un garçon, 2 filles, enfin certainement que ce sont des bouquins qui existent, sauf qu'on ne les voit jamais. Question 8, une saga populaire qui ne t'attire pas. Là comme ça tout de suite dans le feu de l'action je dirais Outlander parce que c'est vrai que j'en entends parler absolument partout, que ce soit avec la série télé, avec mes copines qui sont toutes quand même à fond dedans. Ça fait du monde qui vous bassine les oreilles avec cette série. Maintenant Emily m'a offert le premier tome, donc bien sûr que je vais la lire un jour ou l'autre, c'est clair. Tadam. Pardon. Ouh, je me suis fait rire toute seule avec une blague débile. Yeah! Mais c'est sûr que là, maintenant, tout de suite, on me dirait waouh, trop bien, tu veux pas commencer Outlander? Je dirais ouais, bof. Ce qui risque malheureusement d'arriver avec cette saga, c'est que je vais lui mettre la barre très très haute, mais vraiment très haute. Et que malheureusement, je pense que mon niveau de hautitude sera tellement haut pour la saga que je vais forcément être un peu déçue. Et je n'ai pas du tout envie que ça arrive, donc limite je me dis cool, j'ai le premier tome dans ma palle, c'est très bien, je vais attendre encore un peu, et voilà, limite attendre un petit peu que ça se tasse au bout d'un moment. Qu'on en parle peut-être un petit peu moins, bien qu'avec la série télé qui arrive c'est difficile, et qui sait commencer à la lire quand j'aurai 40 ans. Voilà. Et enfin, dernière question, on entend bien souvent dire que le livre est meilleur que le film, mais pour lequel n'est-ce absolument pas le cas. Ça va être très difficile je pense, car en effet souvent les livres sont meilleurs que leurs adaptations, mais j'ai souvent pu remarquer par contre que des séries étaient bien meilleures que leurs livres d'origine, notamment pour les 100 apparemment. Alors je n'ai pas lu les bouquins, mais je suis une très très grande fan de la série télé. Et j'avais très envie de me lancer dans les bouquins, mais on m'en a largement dissuadée en me disant que les livres étaient vraiment pas terribles. Et alors pour un film par contre, je pense que je vais éventuellement vous dire Into the Wild, peut-être, tout simplement parce que c'est un livre, même si je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le film était waouh, vraiment grandiose et magnifique, parce que voilà, vous avez les images des paysages en plus. Donc oui, voilà, c'est vrai que mon cœur balance un petit peu parce que j'ai adoré le livre, mais que le film l'a surpassé, on va dire, un petit peu à cause de la beauté des images et de la beauté de la musique qui a été choisie pour accompagner le film. Voilà, ce tag est maintenant terminé. Si vous avez envie de le reprendre ou alors de partager avec moi dans les commentaires vos réponses, n'hésitez pas. Les questions sont d'ailleurs toutes répertoriées dans la barre d'infos si vous avez envie de le reprendre de votre côté. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles lectures, qu'elles soient populaires ou non d'ailleurs, car après tout, on s'en fiche un petit peu de la popularité d'un livre. Du moment que nous, on a envie de le lire et qu'on passe un bon moment de lecture, c'est le principal. Prenez grand soin de vous et je vous dis à une toute prochaine.